Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous revenez sur cette journée de tension au Bénin, à Cotonou. Donc des partisans de l'ancien président Boni Yayi qui entouraient sa résidence ont été délogés par les forces de l'ordre par des tirs d'armes automatiques. Et plusieurs témoins sur place, dont cette professeure basée à Cotonou, font état effectivement de violences via des vidéos publiées sur Twitter, notamment cette professeure qui, on l'entend, publie cette vidéo de balles réelles tirées sur la foule. Elle publie aussi une autre vidéo, cette fois on est près de la pharmacie du camp Guézo, donc toujours à Cotonou, là aussi des balles réelles tirées. Pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, publie aussi sur son compte Twitter ce type de vidéo pour montrer que la situation est entièrement maîtrisée, contrôlée et calme. Gouvernement qui d'ailleurs, toujours sur son compte officiel Twitter, appelle les Béninois au calme et surtout les dissuade de se rassembler en les incitant aussi à ne se fier qu'aux informations officielles par, selon lui, on voit le hashtag Amour pour le Bénin et dans un souci aussi de lutte contre les infox en évitant donc de faire confiance aux réseaux sociaux et de se fier uniquement aux canaux officiels. Des réseaux sociaux et Internet difficilement accessibles, notamment dimanche lors de ce scrutin législatif. Oui, en témoigne cette publication faite par NetBlocks qui établit en fait une cartographie d'Internet dans le monde à un instant T. Et là, on est dimanche donc et cela montre à quel point les réseaux sociaux ont été bloqués. Un accès restreint donc de l'information dénoncée par ce Béninois de Cotonou justement qui reproche à l'Office de télé publique et à la chaîne d'information continue privée Golf TV leur silence finalement sur les événements en cours. Ce twitto qui est contraint de s'informer par les chaînes internationales pour avoir des nouvelles sur ce qui se passe à Cotonou, sa propre ville. Alors pas de réseaux sociaux donc pour les législatives ni d'opposition, rappelait cet internaute togolais, le Togo voisin du Bénin, un pas de plus vers l'absence de légitimité, donc la dictature selon lui, qui évoque un homo dictatorius africanus dans son viseur, notamment Patrice Talon, le président béninois, cet homme d'affaires entré tard en politique, qui s'est construit sans réseau, sans fief et surtout en opposition au président, l'ancien président Yayi. Ce portrait dressé par Sophie Bouillon de l'AFP que je vous conseille, c'est-à-dire notamment sur la page de TV5 Monde. Alors le président béninois qui donne un coup de talon dans la démocratie ose Wakatsera, le journal burkinabé, qui regrette de voir le Bénin versé dans la dictature, s'inquiète aussi comment lui redonner sa quiétude et de conclure en appelant les Béninois à se mettre debout.